Dangerville a désormais un groupe Discord. Rejoignez des centaines de membres pour discuter des sorties Godzilla, actualités, art, jeux et plus. Ou pas, c'est votre choix, mais vous manquez quelque chose. Lien en description. Biollante pourrait-il arriver dans le Monsterverse? Nous avons désormais notre meilleur aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler dans Godzilla X Kong Supernova. Bienvenue à tous, chers résidents, c'est votre maire, Alistair Vec. Aujourd'hui, je veux parler du plus grand sapin de Noël que je connaisse, Biollante. Au fil des ans, elle est devenue l'un des monstres les plus appréciés de la franchise Godzilla. Avec son histoire tragique, son immense taille et son design unique, elle est rapidement devenue l'un des kaiju les plus demandés par les fans pour apparaître dans le Monsterverse. À chaque film, au fur et à mesure que nous en apprenons plus sur l'histoire, cela ouvre la possibilité à de nombreux monstres classiques différents d'apparaître. Et avec Supernova, ce n'est pas différent, car il est probable que nous rencontrions des entités extraterrestres. Les chances que cela mène à la création de kaijus ennemis ont augmenté de façon exponentielle. Mais comment ce grand kaiju vert et méchant pourrait-il fonctionner dans Godzilla X Kong Supernova? Eh bien, nous allons vous expliquer tout ça aujourd'hui. Bien sûr, abonnez-vous, activez la notification, et pourquoi 68% d'entre vous ne sont-ils pas abonnés? Faites-le. Chaque abonnement offre un cadeau de Noël à Godzilla. Comme nous avons déjà parlé de Biollante, je ne vais pas m'attarder sur son origine, mais pour ceux qui ont manqué ces vidéos, voici un petit résumé à son sujet. L'origine de Biollante est l'une des plus tragiques de la mythologie de Godzilla. Elle est née du chagrin du docteur Shirigami, un généticien dont la fille, Erika, a été tuée lors d'un attentat terroriste. Dans son désespoir de préserver une partie d'elle, Shirigami expérimente avec son acide désoxyribonucléique, la greffant d'abord à une rose. Lorsque des cellules de Godzilla sont ensuite introduites dans cette fusion génétique déjà instable, le résultat est Biollante, une créature grotesque et évolutive, à la fois plante, mémoire humaine et Godzilla. Biollante représente les conséquences de l'ingérence humaine dans la nature et d'une science guidée par le chagrin plus qu'un simple monstre. S'attaquant au monde, tout en portant encore les échos de la conscience d'Erika en elle. On peut affirmer sans risque que Biollante a l'histoire la plus déchirante parmi les monstres de Godzilla. À quoi ressemblerait-elle dans Godzilla X Kong et comment son design s'intégrerait-il au Monsterverse? Grâce au créateur de créatures Sango, nous avons une assez bonne idée de son apparence si elle était ajoutée à la série et elle a l'air terrifiante. Mais c'est toujours clairement la Biollante classique que nous connaissons et aimons tous. Sauf que maintenant, grâce au logiciel de modélisation 3D, l'artiste a pu montrer clairement qu'elle possède l'acide désoxyribonucléique de Godzilla à la base même de son existence. Elle possède plusieurs rangées de dents acérées, des mandibules, un museau ressemblant à celui d'un crocodile et les yeux jaunes vifs du Godzilla du Monsterverse qui fixent sa proie et descendent le long de son dos. Les plaques dorsales de Godzilla se sont transformées en centaines de feuilles acérées, semblables à des plantes, qui s'entrelacent et offrent une défense contre les combattants au corps à corps. J'aime à penser qu'elle pourrait les projeter comme une grande grenade à fragmentation, empalant les éclats sur les titans à proximité et les blessant grièvement. Ses bras sont constitués de plusieurs branches qui sont encore plus épaisses que dans son design original. Ce qui donne l'impression qu'elle pourrait soulever et faire tomber même les plus grands adversaires, lui donnant un sérieux avantage au combat. En bas, au lieu de jambes semblables à des branches, il y a maintenant des centaines de racines rampant et s'agrippant au sol pour l'ancrer fermement. Ce qui semble être une façon réaliste pour un monstre végétal de se déplacer dans son environnement. Et cela signifierait aussi que ce titan ne bougera pas d'un pouce. Si vous essayez de l'attaquer, elle ne bougera pas parce qu'elle est essentiellement ancrée au sol. Ce design est incroyable et correspond exactement à la façon dont j'imaginerais Biollante dans le Monsterverse. Sango a aussi réalisé ce design incroyable de Godzilla de l'espace, et s'il ne ressemble pas exactement à ça dans Supernova, je serais déçu. Pour voir ces designs de plus près, le lien est en description. Mais le design n'est qu'une partie importante du puzzle quand il s'agit de l'apparition de ces titans. Parce que qu'en est-il de son origine? Comment serait-elle adaptée au Monsterverse? Quels aspects devraient être conservés pour qu'elle reste toujours Biollante? Je n'imagine pas le Monsterverse aller jusqu'à utiliser l'acide désoxyribonucléique humain et celui de Godzilla pour ressusciter une fille.
Même si cela a fonctionné pour les films Heisei, ce genre d'origine compliquée ne marcherait pas vraiment dans la série Legendary. Nous savons que Supernova mettra en scène des extraterrestres d'une certaine manière, très probablement sous la forme de Godzilla de l'espace, mais si le Godzilla de l'espace de Legendary pouvait aussi jouer un rôle dans la création de Biollante. Certains pensent que dans Supernova, un astéroïde, en réalité un dispositif extraterrestre autoréplicatif, tente d'imiter le monstre le plus puissant de la planète. Ce monstre est bien sûr le roi des monstres. Ce qui mène à un clone déformé de Godzilla où la réplication n'a pas vraiment réussi, se mélangeant aux cristaux de la Terre creuse dans le processus. Et si ce même élément d'intrigue pouvait aussi mener à un clone de Godzilla? Mais en étant une recréation imparfaite, il fusionne avec la végétation environnante, nous donnant un clone terrifiant, moitié Godzilla, moitié plante, qui creuse à travers la planète et terrorise les villes du monde entier. Cette explication pour introduire Biollante dans le Monsterverse serait différente, mais elle pourrait fonctionner, car elle utilise toujours l'acide désoxyribonucléique de Godzilla, nous donnant la grande plante que nous connaissons et aimons tous. Mais selon vous, comment Biollante pourrait-elle fonctionner dans le Monsterverse? Pourrait-elle toujours garder son histoire tragique d'origine? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Nous avons déjà demandé sur Twitter comment, selon vous, Biollante pourrait s'intégrer au Monsterverse. Et vous nous avez donné de très bonnes réponses, dont certaines sont carrément meilleures que les miennes. Si vous voulez avoir une chance d'apparaître dans une vidéo grâce à des questions comme celle-ci, suivez-nous sur Dungeeville et restez à l'affût de ces occasions. Comme le dit Damon, Biollante pourrait avoir une origine liée à la Terre creuse, et c'est quelque chose avec lequel je suis complètement d'accord. J'adore l'idée que Biollante soit ce gigantesque titan de la Terre creuse qui n'a pas encore été découvert. Quelque chose qui affecte la vie végétale sur une grande étendue, comme si chaque arbre de la forêt faisait partie de Biollante, qui est resté en sommeil. En effet, pour l'instant, l'origine de Toho ne conviendrait pas au Monsterverse. Ce n'est pas que ce soit mauvais, c'est juste que cela n'a pas encore été mis en place. Tilt soulève en fait un excellent point, car Legendary vient tout juste d'annoncer un nouveau spin-off de Monarch se déroulant pendant la guerre froide. Donc, si Biollante est un titan génétiquement modifié utilisé comme arme, il agirait comme un reflet de la dévastation nucléaire et de la course aux armements qui ont alimenté la guerre froide. Ce n'est peut-être pas une introduction à Supernova, mais possiblement l'avenir du Monsterverse. Connor Garrett veut que la série conserve son passé tragique, ce qui pourrait fonctionner. Et en fait, cela me rappelle la gelée rose qui a été introduite dans le Nouvel Empire et qui est développée davantage dans les comics. Cela semble effectivement important pour l'avenir de la série et pourrait même être utilisé pour créer de nouveaux titans. Peut-être que c'est utilisé sur une plante pour créer Biollante. Je serais très déprimé si G a été mutée. Elle vient d'avoir une fin heureuse, alors laissons-la, dit Slayer. Biollante pourrait venir de l'espace. Le sang de Godzilla est radioactif et cosmique. L'acide désoxyribonucléique pourrait déclencher un processus évolutif qui crée Biollante, ce qui serait génial, et expliquerait comment elle possède l'acide désoxyribonucléique de Godzilla en son cœur. Cela pourrait fonctionner pour l'après-Supernova, qui sortirait probablement en 2030, mon Dieu, c'est dans longtemps. Enfin, Goku suggère que Biollante pourrait être une créature crocodilienne de l'île du Crâne, ce qui expliquerait ses traits reptiliens, similaires à Godzilla. Peut-être que c'est une possibilité pour Monarch, l'héritage des monstres saison 2, puisque c'est censé se passer là-bas, au moins pour une grande partie de la saison. Comment introduiriez-vous Biollante dans un prochain film Godzilla X Kong? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification pour devenir un habitant de Dungeeville dès aujourd'hui et assurez-vous de nous donner un gros pouce bleu de la taille de Kong. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, de bonnes fêtes et une bonne nouvelle année. J'étais Alistair et on se retrouve dans la prochaine vidéo, les habitants.